Le yin et le yang de la pandémie. Dans la culture chinoise, chaque chose comporte deux aspects, l'aspect opposé et l'aspect complémentaire. Chaque chose positive a son côté négatif. Dans l'islam, on peut trouver une phrase qui correspond à cette idée. وَلَا تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Nous rappelons que le déconfinement n'est pas une date. C'est une école pour pénétrer dans un nouveau monde sanitaire dans tout pays où le coronavirus a pris sa carte de résidence. Les étapes de lutte contre le coronavirus sont multiples et variées. La première qu'on aurait souhaité aurait été le confinement théoriquement absolu du premier cas. Malheureusement, nous n'avons pas eu cette chance. Les autres étapes sont le confinement de la population saine et l'isolement des cas positifs. Selon les différents stades de confinement et les divers pays, beaucoup de facteurs connus ont déterminé la vitesse de l'isolement et la quantité de tests virologiques disponibles ont aussi permis d'aller plus ou moins vite. Dans les plus mauvais cas, l'épidémie a explosé car peu de cas sont isolés, beaucoup de clusters apparaissent dans les confinements inappropriés ou non respectés. Ces mauvaises situations vont nécessiter probablement un autre type de déconfinement à une vitesse différente quand la pandémie devient trop large. En schématisant la situation théorique d'une nation de 30 millions d'habitants, nous nous trouvons devant plus de 90% de gens indemnes qui n'ont pas rencontré le coronavirus. Supposons que 10% vont le rencontrer. 9,5% d'entre eux vont faire une maladie bénigne ou même asymptomatique. Parmi eux, des cas totalement guéris et aussi une partie inconnue de porteurs sains. Virtuellement, 0,5%, soit 150 000 cas, auront à être diagnostiqués. Certains sont isolés et traités avec un faible pourcentage de mortalité. Cette situation virtuelle sera encore à divers degrés dans l'expérience de diverses nations. Le taux de mortalité présente des proportions plus ou moins importantes selon la tranche d'âge. 85% des gens de plus de 65 ans le taux de mortalité est représenté par 85% des gens de plus de 65 ans, 15% des adultes plus jeunes ayant parfois une maladie sous-jacente ou une fragilité naturelle, et une très très faible proportion de très jeunes enfants ayant souvent une affection parallèle. Sur ces bases-là, l'expérience des mois passés de cette pandémie montre qu'elle ressemble à un faisceau lumineux partant d'un point et s'évasant dans l'espace. L'extinction totale de ce faisceau ne peut se faire qu'à son origine. Ce n'est pas le cas. Ou le plus près de celle-ci. Les possibilités d'extinction s'éloignent quand le faisceau s'élargit. Selon les cas, des pays ont su et ont pu contenir très tôt l'épidémie, tels que la Corée du Sud, la Chine, l'Allemagne. Le Maroc actuellement en fait partie. Plus le faisceau de la pandémie s'élargit, plus sont différentes les règles de déconfinement des personnes saines. Quand l'épidémie couvre une grande majorité de cas à l'échelon d'une nation, il est difficile de croire que le confinement va pouvoir régler la situation. À cette date,
les pays qui ont commencé leur déconfinement ne sont pas sûrs du tout d'être indemnes. À plus forte raison, ceux qui ont subi une pandémie largement disséminée. Nous avons donc appris que nous allons vivre avec le Covid-19 après le début du déconfinement. Et dans ce cas, deux voies contradictoires mais complémentaires s'offrent à nous. D'où ce rappel de la culture chinoise, le yin et le yang. L'isolement de tout cas positif dans l'objectif d'éliminer le plus de cas en attendant de réguler au minimum morbidité et mortalité. La deuxième voie, l'immunisation progressive du maximum de gens par une maladie bénigne qui ne peut advenir avec le minimum de risque que sur les gens de moins de 65 ans, dans l'attente des vaccins qui malheureusement n'apparaîtront qu'à l'horizon du deuxième semestre 2021. Rappelons par exemple que dans le cas du Charles de Gaulle, si 50% des jeunes marins ont chopé la maladie, doit-on être triste parce qu'ils l'ont eu ou doit-on être content parce que ce sont 1000 marins immunisés? Les approches du déconfinement sont multiples. Quelques épidémiologistes trop rigoristes les rendent irréalisables par un raisonnement perfectionniste qui comporte en lui beaucoup de contradictions. Mais si l'on simplifiait ce concept, le déconfinement se fait dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, aujourd'hui, le seul pari immunitaire existant est l'immunisation progressive et contrôlée de la population en amenuisant les taux de morbidité et de mortalité autant que faire se peut. Il faut que si nous n'augmentons pas fortement notre immunisation progressive, nous n'échapperons pas à d'autres vagues d'épidémies avant l'usage des traitements et des vaccins. Par pureté de raisonnement, beaucoup d'autres infectiologues prétendent qu'ils ne sont pas sûrs de l'existence d'une immunité. Mais la raison reconnaît qu'une personne qui a connu la maladie et qu'il s'en soit bien tiré, dispose d'un potentiel immunitaire valable. Et après la maladie, avec les anticorps antiviraux, ses défenses immunitaires n'en sont que renforcées. Autre facteur, son âge. Si c'est un jeune adulte, le risque est encore inférieur. Le déconfinement est le point de convergence de trois valeurs humaines. Cette convergence doit se faire parce que un épidémiologiste rigoriste peut nous emmener vers une recherche du risque sanitaire zéro. Un économiste sauvage peut nous emmener vers une ouverture totale dans le déconfinement sans les mesures nécessaires sanitaires qui doivent être mises en place. Et dans ce cas, le moraliste, le pouvoir politique devrait être porteur de l'éthique pour jouer le rôle de modérateur. L'éthique nous dicte aujourd'hui le déconfinement rapide des enfants et des jeunes qui doivent tant faire leurs études qu'éventuellement s'immuniser progressivement puisqu'ils ne risquent pas de maladies graves. N'oublions pas que ce sont eux qui vont perpétuer l'espèce humaine. Dans un deuxième temps, le déconfinement de la population active, libérée par la crèche, l'école et le lycée, répondra aux besoins de l'économie vitale. Dans un troisième temps, le déconfinement des gens de plus de 65 ans sous la responsabilité de leur propre choix, en fonction de leur état de santé, tout en leur donnant tous les moyens nécessaires pour se protéger individuellement, à domicile et à l'extérieur.
c'est la meilleure défense de la vie humaine. Maintenant, dans l'espace, si toutes les mesures hygiéniques usuelles et le port du masque obligatoire sont respectés, la seule variable dans tout type d'espace est la distanciation, elle-même variable entre celle d'un endroit confiné, fermé, et celle du plein air. De manière globale, nationale, plus nous fermons d'espaces commerciaux, plus nous augmentons la pression sur les seuls lieux ouverts. Alors que si l'on considérait que la distanciation est entre deux personnes de 2 mètres dans un lieu fermé, la superficie par individu serait de 9 mètres carrés par personne. De même que la distanciation en plein air, on peut estimer qu'1,5 mètre suffit et la superficie serait de 4 mètres carrés par personne. Certains commerces méritent d'être ouverts dès aujourd'hui. Les opticiens, les pharmaciens, les parapharmaciens, les drogueries, les magasins de bricolage, les magasins de peinture et bien d'autres. Bien évidemment, tous doivent respecter hygiène, masque et distanciation pour leurs caissiers, leurs vendeurs, leurs clients. Ces commerces peuvent avoir une certification de l'État pour qu'ils puissent ouvrir et doivent être contrôlés pour s'assurer du respect des règles sanitaires. Ces expérimentations de déconfinement doivent se faire pendant le confinement. Pour ce qui est des professions industrielles en plein air, telles que le BTP, aucune objection aujourd'hui à l'ouverture totale des travaux publics avec des mesures sanitaires appropriées, car cela représente une grande part de l'économie marocaine. Les productions industrielles dans un local fermé doivent définir avec l'État les mesures sanitaires appropriées et leur propre certification. Les épreuves sportives de même. Aujourd'hui, un match de tennis entre 2 personnes ne poserait pas de problèmes importants, car il y a peu de risques de contamination. Un match de foot à huis clos avec des règles sanitaires et de distanciation appropriées ne présentera pas plus de risques que le transport en commun. Pour ce qui est des restaurants et des bars, le mois de Ramadan et le confinement nous aident à les conserver fermés, mais dès le déconfinement, les restaurants méritent d'être ouverts s'ils respectent les mesures de leur certification, hygiène, masque et distanciation. Pour cet été, par exemple, il faudrait permettre le maximum de terrasses en extérieur, sur les trottoirs, dans les jardins et tout espace disponible. La distanciation en plein air est privilégiée à celle confinée. En ce qui concerne la régionalisation du déconfinement, il est clair que chaque région doit être correctement protégée contre l'apport de tout cas positif extérieur. Et chaque région doit user des 2 mesures contradictoires, isolement et immunisation, en régulant leur morbidité et leur mortalité. Acceptons nos réalités de la pandémie et atténuant nos psychoses. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Allah al-Mu'in.